qu'elle portait à la main s'est soudainement détachée. Il a alors perdu la mémoire et s'est réveillé sur le rivage. Il est retourné chez lui avec le jeune maître. Mais lorsqu'il demanda au vieil homme s'il y avait quelqu'un ici, le vieil homme l'a soudain reconnu. Ce vieil homme était donc le vieil homme de la maison. Cela fait 30 ans qu'ils ont été attaqués. Et pendant ces 30 années, il a été piégé au bord d'une falaise. Il a traversé la vie du jour où il s'est suicidé. Après une dépression nerveuse, il est retourné à la rivière. Puis il est allé au fond de la rivière et a essayé de se noyer. Mais cette fois, il ne s'est pas réveillé tout seul. Il a été réveillé par une femme étrangement habillée. La dame lui a demandé qui il était. La dame a donc suivi la femme, et elle l'a suivi pendant 100 ans. Elle a été envoyée dans une usine de confection pour apprendre à manier les machines à coudre. Elle a appris à dessiner des vêtements. Elle a ouvert un magasin de vêtements au 21e siècle. Elle fabrique des vêtements pour les autres afin qu'ils expient leurs péchés. La servante et le jeune maître se sont tous deux réincarnés. Le jeune maître, David, est devenu le plus jeune marchand riche de Chine. Et la servante, Annie, est devenue une guide touristique à la vie difficile. Si vous voulez savoir comment l'histoire de ces trois personnes se poursuivra à l'époque moderne, je vous le dirai plus tard. Après le dîner.